Bonjour à tous. Hello everyone. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode des Sisters Bubble. Le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre corps pour vivre à votre plein potentiel. Aujourd'hui, un sujet du coup que moi, Manel, j'ai choisi d'aborder. Oui. Sarah, du coup, pour être honnête, c'est le deuxième que l'on enregistre parce que on a eu un bug informatique. Un bug informatique. Donc Sarah maintenant est au courant du sujet, mais à la base ne l'était pas. Je vais faire comme si. Donc on va vous parler aujourd'hui de la puissance et l'importance que les mots peuvent avoir sur notre construction en tant que personne et être à part entière. Exactement. On est parti ? C'est parti, Jamie. À tout de suite. Alors, par où commencer ? Donc, j'ai choisi ce sujet parce que pour moi, c'est un sujet que je trouve important, notamment depuis que je suis maman, faut l'avouer. C'est quelque chose auquel je porte maintenant de l'importance. Et je ne pensais pas que les mots que l'on peut avoir envers un autre individu, qui soit enfant, adulte, peut avoir autant d'impact. Oui, c'est ça. C'est ça, peut avoir autant d'impact. Nous, on a pu le voir dans notre formation d'hypnose. Mm-hmm. J'ai pu aussi voir lorsque j'ai lu les livres de Catherine Guéguen, que je vous conseille fortement si vous avez des enfants ou l'intention d'avoir des enfants, ou même par pure curiosité, qui explique vraiment en fait la puissance et l'importance que les mots peuvent avoir sur notre construction. Et je dirais plus les mots, alors quand c'est les mots, on va peut-être spécifier un petit peu plus, c'est les mots qui sont qui peuvent éventuellement mettre les gens dans des cases, enfin leur donner pas des identités, mais oui, c'est ça. Qui peuvent en fait un petit peu au bout d'un moment te coller à la peau. Complètement. C'est ça ? Ouais, non, complètement. Je regarde tes voisins, ils sont en train de manger. On a décidé de changer. Beaucoup de changements aujourd'hui sur l'épisode du podcast. On réenregistre. Cette fois-ci, on enregistre chez moi. Donc, vous allez peut-être entendre Kaipi laver ses patounes en arrière-plan. Et du coup, Manel qui se tape des barres avec mes voisins. Voilà. Non, pour revenir au sujet, c'est vraiment ça. C'est des mots, en fait, qui peuvent être très limitants dans notre vie d'adulte par la suite. Ouais, c'est ça. Parce que c'est des mots qui vont, comme tu dis, nous coller à la peau, et vraiment des mots qui vont être tellement ancrés dans notre inconscient qu'en fait ça va faire partie de notre identité. C'est ça. Et après ça peut être des mots très anodins, du coup, qui peuvent être dits des fois de manière affectueuse. Oui, très bienveillante. Très bienveillante, ça, il n'y a pas de problème. On ne parle pas de l'intention qu'il y a derrière. Mais dans la construction d'une personne, ça peut toujours être à double tranchant, et c'est pour ça qu'il faut essayer de faire attention aux mots qu'on utilise. Aux mots qu'on utilise, les autres. Complètement. Notamment aux enfants. Aux enfants, on dit que le cerveau de l'enfant, je crois, n'est pas mature avant 7-8 ans. Mm-hmm. Donc en fait, c'est une éponge. Pour certains, c'est beaucoup plus tard, mais on dira rien. Mais on dira rien. Mais du coup, en fait, le cerveau de l'enfant, c'est vraiment une éponge, et c'est vraiment là où en fait, il va créer, où nous avons créé toutes nos pensées limitantes inconscientes. Et en fait, toutes les problématiques que l'on peut rencontrer, nous, en tant qu'adultes, en fait, ont été inconsciemment créées, consciemment ou inconsciemment, créées pendant notre enfance. Exactement. Donc, une pensée limitante, on fera peut-être un épisode dessus aussi, parce que je trouve que c'est hyper intéressant, mais pour les personnes qui savent pas vraiment ce que c'est, ça va être quelque chose, donc la plupart du temps d'inconscient, qui se répète un petit peu en boucle et qui nous bride et nous empêche de faire certaines choses parce que selon nous c'est pas possible. Donc, exemple concret, quand on vous répète tout le temps que vous êtes nul en maths, même si vous avez envie de faire médecine, vous n'irez pas faire médecine parce que dans votre inconscient, votre pensée limitante, c'est que vous êtes nul en maths et que du coup c'est pas possible. Et ça peut s'étendre à n'importe quel domaine de vie, pour le coup. Ouais, ça peut être des capacités intellectuelles, mais ça peut être aussi, par exemple, capacités physiques. Le fait de dire aussi, par exemple, tu es toute calme. Déjà, le fait de parler en disant tu es, le verbe être montre vraiment en fait que c'est le côté identitaire. Donc de dire à un enfant tu es comme si, ou tu es comme ça. Voilà,
Et ça va, à force de l'entendre, ça va lui coller à la peau et il va penser, ou elle va penser, que c'est son identité et qu'elle est comme ça. Alors que au final, c'est juste à un moment donné où elle va faire. Elle va faire la coquine, elle va faire la rigolote, ou elle va avoir des moments plus calmes. Un enfant qui va être régulièrement calme ou Un petit clown. un petit clown, un petit clown hein, ou un peu foufou, au final, ce n'est pas son identité. C'est juste, il y a des moments où la personne est comme ça. Et en fait, à force de les entendre, ça crée notre identité. Vous finissez vous-même par vous identifier comme ça. Mm. Limite à dire, bah oui, mais j'y peux rien, je suis comme ça. Mm. Alors qu'en fait, non, c'est pas vrai. Voilà. Alors, je sais pas s'il y a des... Si en discutant de ça, vous avez directement quelque chose qui vous arrive en tête. Il faudrait peut-être faire un petit peu l'exercice dans votre vie quotidienne. Vraiment essayer de réfléchir à des choses comme ça où, dans le fond de vous-même, vous savez que vous avez une petite pensée imitante quelque part. Ça peut être un truc assez random, mais voilà. Et essayez de voir, est-ce que ça a pu être déclenché à un moment donné par quelque chose où vous vous rappelez. Un terme qu'on utilise souvent sur vous, même dans votre famille, etc., que vous avez utilisé sur vous-même. Ce qu'il ne faut pas penser que le pouvoir des mots, c'est seulement le pouvoir des mots des autres. C'est aussi vos propres mots auxquels il faudrait faire attention. Parce que limite, c'est aussi un petit peu les plus... je dirais pas les plus dangereux, mais à certains niveaux, on est beaucoup plus... plus dur et plus catégorique envers nous-mêmes qu'envers les autres. Donc ça peut aussi venir de vous-même, malheureusement. Donc essayez de réfléchir comme ça à quelque chose. Et essayez du coup, si vous voyez que à vous-même vous dites, vous pouvez vous dire des mots assez durs, assez méchants. Ça nous arrive quand même souvent sans s'en rendre compte. En tout cas, des mots que l'on ne dirait pas à d'autres personnes, que l'on aime. Essayez de les transformer. Si vous pouvez, essayez de les accepter. Vous avez le droit de penser ces choses-là. Essayez de les accueillir et ensuite, essayez de transformer vos phrases. C'est vraiment important. Donc vous pouvez même faire ça face à votre miroir et vous regarder et vous dire des mots doux, des mots gentils. Parce que vous allez voir que ça a un pouvoir. C'est pour ça que c'est le pouvoir des mots, le nom de l'épisode. C'est parce que du coup, ça peut avoir un côté limitant et négatif. D'ailleurs, je crois qu'il y a un livre là-dessus. Oui. Qui s'appelle Le pouvoir, le pouvoir des mots. Crois. Que je vous invite à lire. Un autre qui est aussi très intéressant sur la communication non violente. On avait cherché le nom la dernière fois, je ne me rappelle plus. Les mots peuvent être... des fenêtres. Pardon. Un mur ou des fenêtres. Ou des fenêtres ou un mur. Quelque chose comme ça. Je vais vous retrouver ça. L'un ou l'autre. Mais vraiment, essayez de repérer ces petites choses-là, parce que c'est des choses qui nous viennent de notre enfance, mais qui se répètent énormément dans notre vie quotidienne. Et même envers vous-même, ou essayez d'observer comment vous communiquez avec les autres, comment les autres communiquent avec vous. Mais il y a des petits mots comme ça qui sont très basiques, mais qui cassent un petit peu le tout le travail qu'on peut faire en 5 secondes top chrono, quoi. Ouais, complètement. Le livre, du coup, c'est Les mots sont des fenêtres. Ou des murs. Ou bien ce sont des murs. Oui. Voilà, c'est ça. On disait qu'il y avait des murs quelque part. Pour les personnes qui ont des enfants... Et donc qui sont parents. Et donc qui sont parents, on va y arriver. Arrête de... Ça fait 3 fois en fait qu'on recommence cette phrase. Pour les personnes qui ont des enfants, surtout des enfants en bas âge, quelque chose que vous pouvez faire, personnellement, je le fais avec ma fille. Vas-y, fais ta blague pour la 3e fois. Ma nièce, si tu passes par là, big up à toi, ma poule. Quelque chose que vous pouvez faire, plus sérieusement, c'est le soir avant de coucher votre enfant ou pendant le coucher, vous pouvez, vous savez, faire des rituels avant le dodo. C'est de lui dire un peu ce que nous on appelle des mantras, donc vraiment des mots ou des phrases qui vont à force en fait d'être entendus par votre enfant, entrer dans leur inconscient. Par exemple, dire que déjà vous l'aimez, que vous êtes présent, que cette personne est en sécurité, votre enfant est en sécurité. De lui dire aussi que c'est un être formidable, que les seuls
qu'est-ce que je lui dis ? Les seules limites. Les seules limites, ce sont les siennes, qu'elle est capable de tout, ou qu'il est capable de tout. Voilà, vraiment des choses, en fait, qui pour vous vibrent et est important. Vous pouvez lui répéter ça tous les soirs avant que votre enfant s'endorme, ou même juste au moment où elle s'endort, où il s'endort, parce qu'en fait, il faut savoir que quand on dort, on parle plus facilement à notre inconscient. Donc ça marche aussi très bien si votre enfant dort et que vous n'avez pas peur de le réveiller et que vous voulez lui susurrer des mots, des mantras comme ça. C'est vrai que je trouve que c'est quelque chose d'hyper intéressant parce qu'on ne fait pas forcément ça depuis longtemps, je pense. Ou du moins, c'était moins développé. Bon, c'est quelque chose auquel... Attention. Non, on n'y faisait pas attention parce du qu'on tout. ne connaissait pas, en fait. Oui, peut-être. Oui. Je pense que c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui est pas fait de façon consciente. On peut voir même que ce soit nos parents, nos grands-parents, enfin nos aînés, ne faisaient pas ça de façon consciente. Oui, ils ne faisaient pas ça dans un sens... Oui, pour ancrer ça réellement dans la personne, etc. Mais c'est scientifique, c'est prouvé. Il y a des recherches il y a des recherches qui ont été faites dessus et qui ont vraiment montré qu'il y a beaucoup d'impact sur le cerveau au niveau de la construction pure et dure, en fait. Oui, complètement. Et que même in utero, donc à l'intérieur du ventre de la mère, l'enfant commence à construire ses neurones. Et c'est les mots qu'on peut dire à notre bébé peuvent être importants, mais on peut même le voir sur des plantes. Il y a des expériences comme ça qui ont été faites sur des plantes et on va avoir 2 plantes pareilles qu'on va arroser de la même façon, qui vont être ensoleillées de la même façon. À une, on va lui susurrer des mots doux, des mots gentils, d'amour. Et l'autre des mots qui peuvent être méchants et blessants. Et on voit que la plante fleurit pas de la même façon et que c'est celle qui a les mots d'amour qui fleurit plus vite. C'est beau. Chaque mot que l'on emploie aussi a une vibration, un taux vibratoire. Même si c'est des mots qui vont être entre guillemets méchants, mais qui sont faits avec bienveillance, c'est quand même des mots qui peuvent être, pour moi, bas en vibration et du coup qui vont altérer la personne. Ouais, je comprends. Qui vont recevoir parce ces mots-là. Par rapport à ça, justement, je trouve que c'est la négation. Enfin, depuis qu'on en a parlé, parce que techniquement, on a tourné l'épisode il y a 2 semaines de base. Oui. Depuis qu'on en a parlé, j'ai commencé un petit peu à observer au travail, les conversations entre les gens, ou même dans les rues, etc. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent la négation comme quelque chose de positif. Ouais. Je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas. Exactement. Ah oui, mais en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche, parce que le cerveau ne connaît pas la négation. Oui. Donc, il va retenir juste le mot principal, même si vous avez mis... Donne un exemple pour que ce soit plus concret. Genre, c'est super cool parce que t'es pas égoïste. En soi, ça paraît super gentil comme compliment. Mais le cerveau, il va pas du tout capter... il va capter juste le mot égoïste. Donc en soi, quand on dit ça, tous les mots que vous entendez ne s'imprègnent pas dans le fond de votre inconscient. Non. Mais si on répète tout le temps ça, tout le temps, le cerveau, il fait pas la différence parce qu'il y a le nom devant et le nom, il s'en fiche, quoi. Ouais. Et que du coup, que ce soit des mots que vous vous dites à vous-même ou à d'autres personnes. Ah oui, bien sûr. Donc il faut toujours essayer de trouver son contraire. Donc il va falloir sortir un petit dictionnaire de synonymes, quoi. Oui, des fois c'est pas facile. On a pu le voir en hypnose. Des fois c'est super C'est galère. hyper difficile parce qu'en fait en hypnose, il faut savoir que quand on fait l'entretien avec la personne, il faut que la personne pose un objectif. Et il faut que cet objectif-là soit écrit de manière posé positive. De façon positive. Et au final, en fait, il y a énormément de personnes qui posent les objectifs et instinctivement ils de font... façon genre je en veux négation. Arrêter de fumer, par exemple. Non, justement, ça c'est bon. je ne veux plus fumer. Je ne veux plus fumer, ça on l'a beaucoup vu avec la cigarette. Je ne veux plus fumer. C'est pas un objectif qui est positif. Parce qu'il y a la négation dedans. Donc voilà, il faut essayer de le tourner autrement. Donc parfois c'est facile parce que là, comme tu as dit, je veux arrêter de fumer. Ça c'est positif. Mais au final, c'est vrai que on s'en rend pas compte, mais c'est quelque chose difficile. Par exemple, il y avait un moment où j'avais envie de dire à ma fille, ne t'inquiète pas, tu n'es pas toute seule.
Tu vois, c'est tout Bah bête parce que ouais, j'avoue. tu vois, c'est bête. Mais tu n'es pas toute seule. Bah au final, elle, son inconscient, Tu es toute seule. va retenir le fait qu'elle soit seule. C'est tout bête. Et en fait, on a l'impression que c'est vraiment bateau et oh, c'est pas grave. Donc non, en soi, si c'est dit une fois de temps en temps, c'est pas grave. Mais c'est juste, nous, en tout cas, le but de cet épisode-là, c'est de vous dire juste, faites attention. Maintenant que vous savez, vous ne pouvez plus dire je ne sais pas. Voilà, donc juste essayez de faire attention à ce que vous pouvez, La manière dont vous pouvez communiquer. oui, avec Formuler vous-même les choses. ou avec les autres. C'est ça, parce que ça peut, comme on disait, ça peut... C'est pas une leçon de morale dans le sens où, voilà, vous parlez n'importe comment, blablabla, ça peut avoir l'impact et tout. C'est vraiment, des fois, ça peut partir d'une bienveillance sans... Tu vois, sans distinction, c'est genre hyper bienveillant. Mais non, en fait, ça aura pas le même impact. Mm. C'est pas possible. Et on voit ça aussi beaucoup, je trouve, dans les livres de communication non violente, au final. Parce qu'on peut... on peut très bien, on nous dit pas le monde c'est des licornes, il faut jamais rien dire de négatif, etc. C'est pas du tout ça non plus. C'est dans le sens où tout peut être formulé de manière constructive, positive, et ça aura toujours un impact du coup positif sur le cerveau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est une nouvelle façon Ouais. de faire. Donc, J'allais dire de parler, mais même de penser au final. Hein, parce que... oui, complètement. Donc, Ouais. après, faut pas se mettre la rate au corbouillon et se dire oh là là, j'y arrive pas ou j'ai mal parlé, j'ai pas fait les choses correctement. C'est pas grave, c'est ok. Ouais, si c'est quelque chose qui arrive de façon Ouais, occasionnelle, c'est la répétition qui c'est devient dangereuse. ouais, c'est la répétition qui est dangereuse. Et comme tu disais, dans la communication non violente, il faut faire attention. Par exemple, là, nous, on a pu le voir, pareil, en hypnose, de la façon dont on fait un feedback, où on va parler du positif, on va parler ensuite de ce qu'il y a à améliorer, et ensuite refinir sur du positif. Et bien même faire attention aux mots de liaison, de dire oui, j'ai compris, mais... Celui-là, je déteste. Donc en fait, le mais, il annule ce que vous venez de dire. Le fait que vous disiez... T'es la plus belle personne du monde, mais... Voilà. Bon, la Bah, plus en belle fait, personne ça, du monde la phrase d'avant est annulée. C'est des trucs tout bêtes comme ça, mais on s'en rend pas compte à quel point ça peut toucher notre inconscient et même le tu accusateur. L'action que la personne a faite vous a fait du mal, vous pouvez parfaitement lui dire. Au contraire, il faut communiquer et il faut dire les choses. Le fait de dire oui, tu m'as fait du mal, tu as été méchant avec moi, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais en fait, vous êtes dans un ton accusateur, un tu accusateur, et la personne ne va pas du tout le prendre de la même façon que si vous disiez plutôt, voilà, quand tu agis de telle façon, quand tu as fait ça, vraiment de parler de l'action, ça m'a fait ça et j'ai besoin de ça. Vous voyez, c'est vraiment la formulation. Au final, le fond est la même chose, mais c'est vraiment la forme que vous pouvez mettre autour de tout ça. Exactement. Quand on parle de le pouvoir des mots, on parle aussi inconscient. Donc je pense qu'un exercice que moi personnellement j'ai commencé à faire, c'est juste au moins d'observer comment vous vous parlez à vous-même. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient surpris. Parce que moi j'ai capté que j'étais extrêmement violente avec moi-même. Et que c'est des choses que je me permettrai jamais de dire à une personne tierce. On peut être des fois extrêmement violent avec nous-mêmes, je pense, sans forcément s'en rendre compte, parce que pareil, on en a peut-être eu l'habitude, parce que c'est des choses qu'on entend aussi d'autres personnes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, quand les gens autour de nous se parlent à eux-mêmes aussi, de cette façon-là, on finit par se parler à nous-mêmes de cette façon-là. Complètement. Et c'est hyper violent. Parce que vous vous êtes cogné, parce que vous avez mal fait quelque chose, de vous dire je suis nulle, je suis une grosse conne. franchement, t'es vraiment un con à soi-même. Hein. Putain, elle peut jamais rien faire comme il faut, celle-là, je te jure. C'est hyper violent. Mais vous ouais. ne vous permettriez pas de parler de cette façon-là à une personne que vous aimez. Et le but, c'est en priorité de vous aimer vous-même. Exactement. Afin de pouvoir communiquer aussi mieux avec les autres, je pense. En résumé, le pouvoir des mots, c'est qui tout double. C'est-à-dire que ça peut autant avoir un pouvoir reconstructeur et extrêmement bienfaiteur et bienveillant.
mais ça peut aussi extrêmement détruire à côté. Donc, il faut faire attention. Oui, on n'est pas parfait. Il faut être bienveillant envers avec vous-même soi-même. si vous Tolérant. Ouais, c'est ça. Si vous voyez que vous vous trompez, si vous voyez que vous avez du mal à faire ce travail-là sur votre formulation de vos mots et de vos phrases, c'est ok, ça s'apprend. Et c'est en faisant des erreurs que l'on apprend. Et comme je disais, commencez par vous-même. Je pense que c'est un très bon exercice. Ouais, commencez par vous-même. Parlez-vous avec amour et parlez aux autres avec amour et bienveillance, en essayant de ne pas les catégoriser, surtout les enfants, de les rendre maîtres de leur identité, tout simplement. Qui décident d'eux-mêmes ce qu'ils veulent devenir. Voilà. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. On pourra en reparler parce que ça, c'est des sujets qui sont très, très vastes. Ouais. Et puis voilà, c'est commencer step by step, tout doucement, en intégrant des petites phrases par-ci, par-là. Et vous allez voir qu'au final, quand on y fait attention et quand on y met de la volonté, ça se fait très bien. Ouais. On vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux, à partager avec d'autres personnes si c'est un sujet qui vous a intéressé et qui vous a fait vibrer. Ouais. On nous a demandé l'autre jour si on pouvait noter nos podcasts. Alors malheureusement non, vous pouvez mettre des étoiles si vous l'écoutez par iTunes par exemple, mais c'est la seule plateforme sur laquelle vous pouvez, ça et Apple Podcast. Mais vous pouvez toujours nous faire des retours sur Instagram, ça nous fait plaisir. Une très belle journée à vous. Prenez soin de vous. Bye.